Et pourtant, les joueurs les plus assidus suivent un entraînement digne d'athlètes de haut niveau. C'est le cas à Marseille, dans une école de e-sport, le sport électronique. Reportage de nos sportifs connectés, Pauline Lefrançois et Frédéric Miara. Ce sont des sportifs de haut niveau. Ils ont entre 20 et 28 ans et ils gagnent jusqu'à 5 000 € par mois. Leur rêve, participer à de grandes compétitions et remplir des stades en jouant aux jeux vidéo. Ce sont des e-sportifs, des joueurs de sport électronique. Je vais plutôt inverser, je vais faire plutôt les cochons de l'autre côté parce que j'ai mon roi qui est déjà bien avancé. C'est une séance d'entraînement importante. Hugo, Laudry et Valentin, alias Stiglitz, Synthé et Tryhard, leur pseudo, viennent de lancer une partie de Clash of Clans avec leur coach, un jeu vidéo sur tablette. On prépare toutes nos stratégies d'attaque, de défense. On essaie de travailler toute notre communication. Comme un sportif, comme un footballeur, il va falloir passer beaucoup de temps à s'entraîner. En stage intensif, ils se préparent au championnat du monde de ce jeu, rediffusé en direct sur Internet. En e-sport, on fait du 5v5, donc 5 joueurs contre 5 joueurs. Chacun a une seule attaque et le but étant de raser le plus de villages adverses. À Marseille, cette école forme une dizaine d'e-sportifs toute l'année et rien n'est laissé au hasard. Comme des athlètes, ces geeks professionnels doivent faire attention à leur hygiène de vie avec des repas équilibrés. Tous les grands sportifs vous disent que le haut niveau, c'est le détail. Donc on est là-dessus et on pense effectivement que la nutrition va aider le joueur à être mieux dans son corps et donc plus résistant, plus à même de prendre les bonnes décisions au moment. Dans ce centre spécialisé, comme pour les tennisman professionnels, ils doivent passer des tests physiques, cognitifs, des épreuves de réflexes pour améliorer la performance. On a évalué le temps de réaction, savoir s'ils utilisent bien leur vision périphérique et également la vision centrale. On a évalué également le gainage, parce que des compétitions de gamers, ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. De la performance à l'endurance, là encore c'est un apprentissage pour ces e-sportifs qui passent entre 4 et 12 heures par jour devant leurs écrans. À Marseille, ces e-sportifs ont tous interrompu leurs études pour vivre leur passion. D'autant plus que de nombreux spécialistes voudraient en faire une discipline olympique. En France, le marché est porteur. Il s'élève à près de 26 millions d'euros.